qu'est-ce qu'un naturopathe ? Première définition, éducateur santé. Pourquoi on mange ? Tout est éducation. Sur Internet, on voit tout et son contraire. Le gras ne fait pas grossir. Comment le cerveau déclenche l'action ? Tout symptôme n'est pas normal. Ton intestin, c'est pareil. Il est paranoïaque. Si tu dors mal, que tu manges mal, que tu es stressé, tout ce que tu vas lui apporter va se dire « Est-ce que c'est vraiment bon ?» Et il va virer. Pourquoi il est mieux que les autres ? Comment on sait qu'il faut choisir celui-là plutôt qu'un autre ? Parce que c'est hyper compliqué. En fait, on peut pas être bon partout. C'est normal que quand on rentre dans une pharmacie, on soit perdu si c'est pas notre domaine. Qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire ? La santé, ça s'entretient. Donc c'est un travail qu'il faut choisir de faire soi-même pour soi-même. Parce que tout le monde nous dit qu'il faut que tu t'écoutes. On sait même pas qu'est-ce qu'on écoute en fait. Le corps parle. Pas notre langage parfois, on n'a pas la même langue. On n'a pas appris à l'écouter. Donc bienvenue, tu écoutes The No Gluten, donc c'est moi. Et on écoute différemment, donc c'est mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Julie, qui est naturopathe et qui est aussi sur les réseaux. Alors Julie, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, alors que je pense qu'on s'est vu 3 fois, même 2 fois. 3 fois, donc je suis trop contente de l'avoir ici avec moi. J'ai vraiment l'impression qu'on est super proches, c'est super bizarre. Elle nous apporte le soleil du Sud. Julie, elle habite à Avignon, mais comme elle vient souvent à Paris, à chaque fois on essaie de se caler un petit rendez-vous. Là, en tout cas les 2-3 dernières fois, je dis à chaque fois de nouveau, tu sais. Et Julie, elle est naturopathe. Tout à fait. Et quand j'ai dit à mon amoureux que j'avais une naturopathe qui venait, il m'a dit je connais, c'est l'homéopathie. Après j'ai dit à une autre copine, elle a dit ouais, les plantes, ah bon, vraiment, tu crois que c'est une bonne idée et tout. Donc je pense que déjà, pour commencer Julie, il faudrait que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu donnes des plantes aux gens toute la journée ? À quoi est-ce que ça correspond ? À quoi est-ce que ça sert ? Est-ce que tu peux déjà remettre les bases ? Parce que j'avoue que même pour moi, parce que là je me moque des autres, mais même moi, j'avoue, je suis pas très sûre de qu'est-ce que c'est. Donc la naturopathie, on va remettre un peu l'église au milieu du village. Comme j'adore le dire, la naturopathie, c'est avant tout une médecine préventive. C'est une médecine comme l'Ayurveda, la médecine chinoise traditionnelle qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est une médecine donc du coup qui va venir en prévention, c'est-à-dire que nous, naturopathes, on va t'apporter des conseils d'hygiène de vie, alimentaire, hydratation, mouvement, yoga, sport. Parce qu'en fait, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en bonne santé si on fait du sport à outrance et qu'on se nourrit mal et qu'on boit mal. Ou inversement, si on mange bien et qu'on boit bien mais qu'on ne bouge pas du canapé, pareil, ça ne va pas ensemble. Donc c'est pour ça que la naturopathie, les piliers, on rappelle alimentation, hydratation, mobilité, mouvement, hygiène de vie. Et après, on va pouvoir rajouter des outils qui peuvent être intéressants. Les cordes à mon arc, moi, je suis spécialisée dans le microbiote. Donc, on va parler beaucoup des probiotiques, des prébiotiques, du lien axe cerveau-intestin, intestin-cerveau. Ça, c'est vraiment mon dada. Après, dans d'autres outils, on va retrouver l'aromathérapie. On va trouver, donc ça c'est les huiles essentielles. La phytothérapie, c'est par les plantes. Nous avons aussi la gémothérapie, qui sont la science et la thérapie par les bourgeons de plantes, les concentrés qui sont vraiment au cœur même du bourgeon. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et on va voir aussi la micronutrition, donc les compléments alimentaires, tout ce qui est micronutrition. On va avoir les bienfaits des macronutriments et des micronutriments. Pourquoi c'est important de consommer assez de protéines, de lipides et de glucides, parce que c'est vrai qu'en fait, on mange, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on s'apporte. Et on a le côté aussi micro, vitamines et minéraux, oligo-éléments. Donc pareil, quand on ne mange pas assez de protéines, de lipides, on peut être autant carencé que si on ne mange pas de fruits et de légumes. Et du coup, on va être carencé en certaines vitamines. Donc c'est ça un peu la naturopathie. Malheureusement, de nos jours, on a toujours été une médecine préventive où nous imaginez un petit peu druide en train de cueillir notre thym dans nos montagnes, en train de faire des gros chaudrons d'infusion de romarin et de thym anti-gueule de bois, comme je dis toujours. Mais malheureusement, c'est vrai que ces derniers temps, on est un peu la médecine de dernier recours. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, parce que la première chose que tu as dit en te présentant, c'est en fait la naturopathie, c'est une médecine préventive. Tout à fait. Et moi, j'ai jamais vu personne qui allait voir un naturopathe parce qu'il n'avait pas de problème, en fait. C'est souvent ça le truc. Les gens se rendent compte qu'il faut aller consulter parce que c'est trop tard et parce qu'on ne trouve pas d'autres solutions. Tout à fait. Alors que, en fait, c'est pas une médecine qui est censée soigner. C'est ça que tu es en train de me dire. Normalement... Tout à fait. Nous, à la base, vous tapez « Qu'est-ce qu'un naturopathe ?» Première définition, éducateur santé. Donc notre rôle, c'est éduquer à la santé. Tout simplement, finalement. Exactement. Et c'est pas un truc de charlatan, c'est vraiment de juste dire faut dormir, manger, boire, globalement.
ça se résume à ça. Et après, on peut ajouter des petites astuces qui sont naturelles, en fait. Complètement. Après, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, il y a une explosion de la notoriété de la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est les nouveaux médecins qui vont aller un peu plus loin dans leur pratique, dans leur bilan, dans leurs recommandations. Il va peut-être prendre plus de temps que, malheureusement, c'est vrai que les médecins généralistes de nos jours, ils ont des cabinets remplis. Ils ne peuvent pas prendre plus de 15 minutes les patients. Et c'est vrai qu'un médecin fonctionnel, par exemple, va pouvoir prendre 45 1 heure. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance vraiment depuis quelques années de pouvoir travailler avec des médecins fonctionnels. Donc, c'est vrai que toutes mes consultations, moi, sont supervisées par des médecins fonctionnels. Je demande toujours des conseils. Je travaille avec 10 médecins qui sont aussi devenus des amis parce qu'en fait, au fur et à mesure, on est toujours en train d'échanger avec nos consultations. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que la naturopathie est une médecine complémentaire. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas charlatan. Et charlatan, c'est généralement les gens qui vont cracher sur la médecine traditionnelle allopathique et qui vont dire en fait, il n'y a que les plantes qui peuvent vous soigner, tout le reste, ça vous empoisonne. Non, c'est la symbiose des deux qui fait que quand on va voir un bon médecin qui vous écoute, qui vous prend dans la globalité, quand vous avez un bon diagnostic et qu'après, avec ce diagnostic, vous venez voir un naturopathe, par exemple, moi j'ai l'habitude de travailler avec les médecins, je sais telle pathologie, je sais qu'en fait, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que vous avez beau prendre des médicaments, c'est généralement notre mode de vie qui va nous donner ce qu'on a. C'est-à-dire que le premier facteur inflammatoire, c'est le stress et l'anxiété. On a beau couper le stress et l'anxiété. Généralement, ça vient de notre environnement, notre alimentation. Donc, vous avez beau prendre quelque chose contre le stress, c'est un petit peu mettre la poussière sous le tapis. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant avec la naturopathie, c'est que quand vous avez déjà vu quelqu'un et que vous savez ce que vous avez, en aucun cas un naturopathe doit poser un diagnostic. Moi, ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper important. On ne va pas chez un naturopathe pour savoir si oui ou non on est intolérant au gluten, par exemple. Pas du tout. Nous, on peut donner des pistes, c'est-à-dire que si tu veux savoir si tu es intolérant au gluten, on peut te donner des pistes d'aller voir un médecin fonctionnel qui peut te prescrire des analyses d'intolérance qui va aller un peu plus loin. Peut-être aller voir un allergologue qui est un petit peu ouvert sur les d'autres intolérances que les acariens, les poils de chat et la poussière. Mais c'est tout. En fait, c'est juste, on va faire peut-être des suppositions de « Ah oui, si vous avez mal, ça... » Okay. Parce que tu as l'habitude de voir en fait les mêmes types de patients et les mêmes types de douleurs qui reviennent. Et donc, forcément, tu peux commencer à faire des corrélations. Mais, tout à fait. Mais tu signes pas un diagnostic de quoi que ce soit. C'est pas toi qui vas diagnostiquer la maladie cœliaque ou une intolérance ou quoi que ce soit. Tout à fait. Ok, c'est hyper intéressant. Même les bilans sanguins. Ouais. Pour moi, les bilans sanguins, on marche sur des coquilles d'œufs. Les naturopathes, on n'a pas à prescrire du bilan sanguin. Ouais. Moi, c'est pour ça que je bosse avec des médecins fonctionnels. Ils connaissent par cœur mon travail parce qu'ils savent exactement ce que je recommande à mes consultations. Et je sais que dès qu'il faut faire des bilans, c'est pas le travail du naturopathe. On est éducateur santé. Et qui sont tes patients alors ? De manière générale, c'est quoi le type de pathologie que tu as t'as de tout. Intestin. Franchement, intestin, c'est le plus fort. Et troubles hormonaux, beaucoup au niveau de la ménopause. Okay. Fertilité, ménopause, il y en a beaucoup. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut vivre avec son cycle. Et en fait, il y a plein de choses à adapter. Et non, ça y est, les gens ont compris qu'on ne vit pas avec les symptômes. Donc, que ce soit une nana qui a 20 ans, qui a des douleurs SPM, syndrome prémenstruel ou la ménopause, etc. En aucun cas, que ce soit un mal de ventre, une gorge, tout symptôme n'est pas normal. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, en consultation, troubles digestifs, ça vient toujours. Moi, je pense que, allez, on va faire un prorata, 75%, c'est microbiote, troubles digestifs, toujours en lien avec axe cerveau-intestin, intestin-cerveau, on travaille sur l'anxiété et le stress. Et après, c'est hormones, beaucoup de femmes. C'est hyper intéressant que tu dis ça et je suis contente que tu aies dit qu'en fait, symptôme n'est pas normal. Vivre avec la douleur n'est pas normal parce que c'est vrai que tous les jours, moi, j'ai des messages de personnes qui me disent qu'ils ont mal depuis 15 ans et que grâce à mon compte, ils se rendent compte que peut-être que c'est le gluten. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on peut vivre pendant si longtemps, être en errance médicale pendant si longtemps avec des symptômes et se dire que finalement, en fait, on va passer sa vie avec des douleurs et que c'est pas grave. En fait, c'est se dire, on reprend le contrôle de notre corps et on essaie de trouver des solutions, qu'elles soient naturopathie, enfin, grâce à la naturopathie ou autre, mais on essaie de prendre des choses en main, quoi.
parce que c'est pas normal. Tu sais, il y a toujours un sujet tabou, le ventre. Ouais. À l'intérieur du ventre, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément. C'est pas quelque chose que tu vas entamer un sujet au niveau d'un repas de famille. Comment ça se passe ta digestion? Comment ça se passe? Tu vois, c'est pas un truc, c'est hyper tabou. C'est vrai que nous, les naturopathes, moi, 4 fois par jour, je parle de sel. Moi, c'est la première chose que je vais parler. Tu dis sel par contre, tu dis pas caca. Ah oui, oh, écoute, on est dans c'est ton le podcast, mot. Zoé. On reste On dit le mot, le vrai. Voilà. Donc c'est vrai que nous, c'est comment tu dors. Moi, c'est les premières questions. C'est à quelle heure tu te couches, quelle heure tu te lèves, comment tu dors. Au niveau des selles, comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est vraiment pas tabou. Et en fait, c'est pour moi... ça donne une très bonne indication du niveau de la santé de la personne, de ce qu'il y a à faire ou non. Complètement. Mais c'est pour ça que tout ce qui est en lien avec l'intestin et tout ce qui est en lien aussi avec les émotions. On a toujours dit avoir trop d'émotions, trop pleurer, trop de colère, il faut rentrer dans des cases, t'es hyper colérique, t'es hyper sensible. En fait, du coup, il y a plein de personnes qui vont pas oser en parler, que forcément ils ont des crises de stress ou d'angoisse, ça leur fait mal au ventre, etc. Parce que justement on a mis des sujets sous cloche, en tabou. Ouais. C'est dommage. Et j'ai mis du temps moi aussi à faire le lien par exemple. Maintenant j'en parle quand même de plus en plus en disant que mon premier symptôme quand je mange du gluten, c'est le fait que je suis hyper triste, hyper angoissée, que je fais des cauchemars la nuit, etc. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. Et ça met encore du temps pour moi à tilter dans ma tête que c'est du gluten qui a probablement généré ça. Parce que comme j'en ai pas mangé de manière volontaire, je sais pas qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce que j'ai mangé et qui aurait pu contenir du gluten. Pourtant, c'est certain aujourd'hui que les symptômes sont en lien direct avec ce qui s'est passé dans mon ventre. Et encore aujourd'hui, je trouve ça magique, fou, fascinant et horrible en même temps. Mais c'est la vérité. Et je pense que donc toi, tu t'es lancée dans la naturopathie un peu par rapport à ton parcours personnel aussi. Je pense qu'on en a parlé juste avant, mais tu as eu une errance médicale aussi un petit peu un long moment et c'est aussi pas de manière préventive, mais plutôt en dernier recours que tu as trouvé ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là? Suite à un choc émotionnel il y a 12 ans, ouais. on m'a déclaré le syndrome de l'intestin irritable, mais avant d'être diagnostiquée, après mon choc émotionnel, quand je mangeais de la viande, je gonflais. Ah ouais. Et quand je mangeais certains aliments, je faisais des œdèmes aux yeux. Donc du coup, quand tu as des problèmes oculaires, tu vas aux urgences, tu as les yeux gonflés, tu as la gorge qui gratte, tu n'arrives plus à respirer, donc tu retrouves aux urgences. Et c'est vrai que personne ne trouvait ce que j'avais, personne ne faisait une corrélation avec quand l'œdème dégonfle, j'avais de l'eczéma. Donc du coup, je crois que c'est au bout de 9 mois où on m'a dit ça doit être le syndrome de l'intestin irritable. Ça doit être le syndrome de l'intestin irritable il y a 10 ans. Donc c'était vraiment quelque chose qui était absolument pas connu avec cerveau-intestin. Alors c'était inconnu au bataillon. Et du coup, on m'a dit mais rentrez chez vous et déstressez parce que c'est sûr que vous êtes stressé. Sauf qu'en fait, quand tu vis un choc émotionnel et que tu rentres chez toi, que tu es stressé, qu'on te dit tu es trop stressé, déstresse, tu paniques encore plus parce que tu sais pas comment faire. Et parce que tu es stressé. Donc en fait, du coup, tu es stressé parce que tu es stressé. Ouais, c'est horrible. C'est complètement ça. Donc du coup, c'est le pire qu'on pouvait me dire. Donc j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée sur Internet et j'ai marqué comment soigner l'intestin en souffrance, un nombre d'intestin irritable. Et c'est là où j'ai découvert l'Ayurveda, mon premier amour. Mais attends 2 secondes, parce que là, je te coupe. L'intestin irritable, on te diagnostique ça après quelques années parce que tu avais des œdèmes aux yeux. Voilà. C'est-à-dire qu'on m'a diagnostiqué le syndrome de l'intestin irritable parce qu'on a décelé que je faisais des intolérances et des allergies selon ce que je mangeais. Et à chaque fois que je mangeais donc de la viande, je leur disais, je suis en train de manger de la viande. Hier, j'ai mangé une côte. C'est à l'époque où je mangeais encore de la viande. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté maintenant, par rapport à ça d'ailleurs. Ouais. Et en fait, on faisait des bilans sanguins. On s'apercevait que des fois, j'avais trop de traces. Par exemple, par la viande, j'avais des traces d'antibiotiques dont j'étais allergique. Et en fait, j'en prenais pas. Il me dit, mais vous êtes sous traitement antibiotique? Je dis, non. Il me dit, c'est bizarre, vous en avez. Et du coup, c'est là où j'ai appris la connaissance de toute la consommation de viande et l'industrialisation qu'il y a de la viande, où j'ai su qu'on donnait des antibiotiques aux animaux. Et en fait, je suis allergique aux antibiotiques des animaux que je consommais. Ah, c'est incroyable. Ça, j'ai jamais entendu. Et ouais. Donc du coup, après, j'avais des grosses traces de soufre par rapport à mon alimentation, parce que j'avais arrêté totalement la viande, sauf que je mangeais trop d'asperges, trop d'aliments qui contenaient des éléments soufrés. En fait, mon intestin était tellement
inflammée que je n'arrivais pas à gérer des doses que normalement tu arrives à consommer. C'est-à-dire du soufre, il y en a dans toutes les légumineuses, dans les asperges, etc. À petite dose, ton corps sait gérer. Et en fait, moi, il était en vrac total. Et du coup, j'ai dû arrêter plein de choses, sauf qu'en fait, je savais plus. C'est-à-dire, j'ai arrêté la viande alors que j'étais dans le sport, la musculation, j'étais full poulet, viande rouge, etc. Je mangeais végétal, j'étais encore malade, etc. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Attends, et donc tout ça, on te dit, ok, donc là, tu digères plus rien, t'es allergique, il y a des trucs improbables. C'est qu'en fait, ton intestin, c'est pas que t'es allergique, mais c'est juste que ton intestin est trop abîmé C'est ça. pour pouvoir Filtrer ces aliments. Théoriquement, il devrait savoir filtrer, tout Ok. à fait. Et attends juste, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais manger des asperges, etc. Ah oui, ou- complètement. ton intestin, il s'est rétabli. Complètement. J'ai plus du tout arrêté. Enfin, j'ai été traumatisée par la viande rouge. Et après, c'est vrai que je pense que les gens qui ont arrêté la viande rouge se reconnaîtront. On a quelque chose qui change dans notre cerveau. On a une adaptation qui est différente. Et du coup, j'ai plus du tout envie de viande. Je suis adaptée. Et surtout qu'en plus, ça part d'une une phobie alimentaire. Parce que on me prévenait que plus j'allais consommer, plus en fait tes réactions allergiques elles s'amplifient Ouais. en fait. Donc c'était pour avoir des crises d'asthme, etc. Pour de la viande, j'ai dit mollo, on va arrêter ça. Et c'est pas grave. Donc peut-être que là, si je mange de la viande de bio, etc. Mais mon cerveau, il a Ouais, il s'est vraiment dit non. catégorisé en mode c'est pas bon pour Ok. toi. Et t'as encore l'intestin irritable aujourd'hui? Tu souffres encore de symptômes? Ça peut m'arriver des fois. Parce que je préfère être transparente et c'est complètement faux quand les gens te disent qu'ils n'ont plus rien. Moi, quand j'ai des grosses périodes de stress, en fait, c'est pas mon alimentation, c'est mon stress, en fait. Quand j'ai des périodes où il y a des soucis familiaux, j'ai beaucoup de stress par rapport à des sorties, mes livres, les cartes, tout ce que mon travail, en fait, des fois, j'ai du mal à dormir. En fait, corrélation entre le sommeil, le stress et l'intestin. Je passe 2 jours, je sais ce qu'il faut que je prenne. Donc ça dure 2 jours, terminé, Ouais, bonsoir. maintenant, t'as les clés en fait. Bien Tu sûr. t'es construit une petite boîte à outils Complètement. et que en cas de problème, tu peux la ressortir et tu peux te dire, ok, qu'est-ce que j'ai dans cette boîte? Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce qui est utile maintenant, Complètement. quoi. Ok. En fait, l'intestin irritable, j'ai l'impression que c'est un peu un truc qu'on dit à tout le monde dès qu'on sait pas ce que t'as, mais que t'as mal au ventre, c'est intestin irritable, quoi. Et on te dit, ça part, ça vient, ça dépend du stress. À toi d'essayer de trouver ta boîte à outils à toi pour pouvoir gérer tes symptômes. Et c'est un peu, il faut essayer, rater, trouver autre chose, recommencer, quoi. C'est pas un... Enfin, il n'y a pas de traitement pour l'intestin irritable aujourd'hui. Alors, il y en a qui vont te vendre des traitements de l'intestin irritable, mais moi, je pense que c'est un peu le chien qui se mord la queue, parce que si tu as l'intestin fragile, parce que l'axe cerveau-intestin, intestin-cerveau, dis-toi que tu as 2 cerveaux dans ton corps. Ton cerveau numéro 1, tu as l'hormone du bonheur qui s'appelle la dopamine, et dans ton intestin, l'hormone du bonheur, il y en a aussi, c'est la sérotonine. Ouais. Donc, si il y a 2 organes différents, 2 cerveaux avec 2 hormones, c'est que ça réfléchit dans les 2 sens. Donc c'est pour ça que si on soigne l'intestin irritable sans soigner l'axe cerveau numéro 1, pour moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que l'axe cerveau-intestin, c'est soulager le stress, avoir un beau nerf vague. Le nerf vague, c'est les communicants entre le cerveau 1 et le cerveau 2, avec des petits bonhommes qui vont communiquer derrière l'oreille jusqu'à l'intestin et qui vont envoyer les informations de ce qu'ils sont en train de vivre par tout ce qui va être les yeux, donc il va voir l'environnement, etc., par ton cerveau numéro 1, qui va envoyer les informations dans ton cerveau numéro 2, qui ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'il va ressentir les choses, mais il ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de traitement, parce que si tu te focalises que sur l'intestin, t'as faux. Ouais. Parce qu'autant tu as une bonne alimentation, tu es en train de te rendre dingue, parce qu'en fait, le seul truc qui te rend dingue, c'est ton cerveau numéro 1, tu réfléchis trop, tu es trop stressé, et tu es trop anxieux. Tout ce qui est Donc frustration. finalement, ce qu'ils te disaient à l'hôpital, t'es trop stressé, rentre, gérer ton stress, c'était pas faux. C'est juste que t'avais pas les clés pour le faire. Exactement. Et donc, on va reprendre là où je t'ai arrêté. Donc à ce moment-là, tu te dis, j'ai l'intestin irritable, je suis trop stressée, ça me stresse d'être stressée. Que faire? Et là, tu découvres l'Ayurveda, c'est ça? Ouais. C'est là où je découvre qu'il y a une médecine naturelle qui existe en Inde. C'est la première que je découvre avant la médecine chinoise et la naturopathie. Et par cette médecine traditionnelle indienne, je me rends compte, et c'est là où il y a un vrai aspect corps-esprit. Je me rends compte qu'il y a des corrélations entre ce qu'on mange reflète notre état d'esprit, notre personnalité.
Et je découvre complètement la vie. C'est vrai que maintenant, on a accès à certaines connaissances. Moi, je tombais des nues en me disant « Ah ouais, d'accord, donc tu manges tel aliment, tu peux déstresser parce qu'en fait, tu digères mieux. » Pour moi, c'était quelque chose qui était complètement dissonant. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir partir en Inde grâce à une amie qui partait là-bas aussi. Je lui avais dit, mais qui est indienne, et qui m'avait dit « Ouais, vas-y, tu me parles de ton Ayurveda, ben, viens avec moi, ça peut être une belle occasion. » Et je dis toujours, la visualisation, elle est primordiale dans la vie, parce que j'ai toujours visualisé ce que je voulais. Et j'en suis là aujourd'hui, parce que j'ai visualisé aussi tout ce qui m'arrive. Donc, c'est pour ça que visualiser, j'ai voulu aller en Inde. Je tombe sur une amie qui me dit qu'il part en Inde parce qu'elle est indienne. Donc, je me retrouve en Inde, mais à la base, c'était pour me faire accompagner et soigner, parce que je me suis dit, c'est sûr que je vais arriver à me remettre sur pied là-bas. Donc là, tu réserves une place dans une clinique en Inde? Ouais, plusieurs. Une clinique Ayurveda. Ouais. Donc là-bas, ça existe, c'est Ouais. comme un hôpital, mais que Ayurveda. Tout à fait. C'est-à-dire les cliniques ayurvédiques, là-bas. De toute façon, l'Ayurveda en Inde fait partie du ministère de l'Inde. C'est-à-dire que au ministère de l'Inde, il y a un ministre yoga et un ministre ayurvédique. C'est fou. C'est-à-dire, c'est normal, c'est comme si nous, en France, on avait un ministre naturopathie. Parce que pour eux, ça fait partie du panel du pays. Ouais. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs cliniques. Et au fur et à mesure de faire une clinique, donc en fait, moi, je suis partie, donc, on disait tout à l'heure, en 2016. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cette histoire? J'ai un médecin qui vient me voir allopathe, qui me donne des traitements parce que j'ai mal à l'intestin. Et j'ai un maître Ayurveda qui arrive, qui me fait des massages, qui me fait des soins, qui me fait des bains chauds, qui me fait du sauna, qui me fait faire du yoga, qui me fait bien manger. Et en fait, je me sens mieux. Et c'est là où j'ai découvert la médecine intégrative. Mais du coup, ça a presque 10 ans. Attends, mais donc médecine intégrative, donc juste pour reprendre, dans ces cliniques en Inde, il y a des médecins classiques qui prescrivent des médicaments, qui sont qui sont médecins comme on peut en trouver en France aussi, et ils travaillent main dans la main avec des personnes qui pratiquent l'Ayurveda, et ensemble, ils font ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, c'est ça? Tout à fait. La médecine fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle, nous, en France, la médecine intégrative. Ouais. Sauf que nous, on a l'impression d'avoir découvert la cascade depuis 2-3 ans. Et en fait, ça fait une décennie que l'Ayurveda... Même plus, hein? Même plus, on en parlait tout à l'heure. Centaines d'années, beaucoup depuis plus. toujours. Et du coup, c'est vrai que ces cliniques-là, en fait, ça fait longtemps. Et puis, personne n'entrave personne. Comme ma pratique, je pense que je la tire de l'Ayurveda. C'est pour ça que quand je fais des consultations, je m'appuie beaucoup sur l'Ayurveda, la médecine chinoise que j'ai appris au Vietnam et la naturopathie. C'est marrant ça, la chinoise au Vietnam. Eh oui. Mais du coup, c'est vrai que pour l'expérience de travailler main dans la main avec des allopathes qui s'intéressent aux compléments, à la micronutrition, à l'alimentation, etc., je me suis beaucoup appuyée sur, en fait, ça fonctionne. J'ai les preuves en est. En Inde, ils font ça depuis toujours. Et il y a toujours eu des bons retours et tout le monde va très, très bien. Parce que personne n'entrave le boulot de personne. Ouais. Parce que c'est souvent ça aussi le problème. Les médecins disent les naturopathes, c'est nul. Et les naturopathes disent les médecins, c'est nul. Alors qu'en fait, s'ils travaillent ensemble, ils ont chacun des clés qui sont différentes. Totalement. Et c'est dommage parce que moi, je veux pas du tout être médecin. Je le regarde. Déjà, je dis à ma meilleure amie Claire, je dis non, mais je veux pas. C'est très bien. Moi, j'adore être naturopathe. Ça me plaît beaucoup. Et en fait, je le vois, c'est une richesse de pouvoir être accompagnée par un naturopathe et un médecin. Moi, je vois, je suis bientôt plus de 2000 personnes. Wow. Et sur les 2000 personnes, je pense que j'en ai 60% qui ont vu un médecin fonctionnel assez ouvert. En fait, le médecin fonctionnel, c'est qu'un naturopathe peut te faire gagner du temps. Parce que du coup, tu as passé 45 minutes en étant médecin fonctionnel, à savoir le bilan, l'hygiène de vie, etc. Je te donne ça, ça, ça. Ah, vous allez voir votre naturopathe. Bon, ben ça va. Je sais que vous allez travailler sur l'hygiène de vie, l'alimentation, l'hydratation. Ok, on va se focaliser encore plus pour vous faire comprendre comment le système hormonal il fonctionne. Parce que je sais, c'est trop bien. Tout le monde gagne du temps. Tu te sens écouté. Et puis surtout, en fait, ouais, c'est ça, tu te sens écouté. C'est ça. Parce que c'est ça qui souvent manque aussi, c'est qu'on se sent pas écouté, tu essaies d'expliquer tes symptômes, mais tu sais même pas comment les expliquer, parce que même pour toi, c'est pas très clair. Quelqu'un qui te pose les bonnes questions, qui te dit qu'en fait, c'est pas normal, qui t'écoute et qui te donne des clés, parce que maintenant, si tu as vu 2000 personnes, j'imagine qu'il y a quand même des mêmes schémas qui reviennent, et tu sais que certaines choses fonctionnent. En fait, c'est tout ça qui fait que c'est hyper utile. C'est ça. Et je pense que grâce à ces consultations que j'ai pu rencontrer dans ma vie, elles m'ont changé. Parce que quand tu rencontres quand même 2000 personnes, où tu arrives à lier des liens, et je crée toujours des liens. J'ai mon WhatsApp où j'ai mes 2000 consultations dessus. Moi, j'adore. Sur ton téléphone privé ? Bien sûr. Oh là là, mais pourquoi bien sûr, moi ça me paraît très logique que tu aies Bien quand même sûr, deux numéros, pour non? moi, mes consultations, c'est en fait quand j'ai l'opportunité d'avoir ces consultations-là dans ma vie, c'est-à-dire pendant 1h30, je vais passer un lien qu'on n'oubliera jamais entre nous, et je me dis, c'est une graine qui germe. Et en fait, cette graine germée
C'est-à-dire ta réflexion qui va germer grâce aux connaissances, à l'éducation que tu as faite, accompagnée de mes documents, de mon approche, de mes méthodes, et je vois comment tu te débrouilles, et c'est super, et tu vas mieux, etc. Je sais qu'après, ces graines germées, elles vont faire germer d'autres graines. Et en fait, c'est grâce à ces moments-là, et grâce à toutes les personnes que je remercie qui m'ont vue depuis les 6 ans où j'exerce, je sais qu'il y a un chemin qui est parcouru. C'est-à-dire qu'elles, elles ont des évolutions, ils ou elles ont des évolutions, qu'elles vont faire vivre aux familles, qu'elles vont faire partager aux amis, et qu'elles vont faire connaître la naturopathie. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que de nos jours, pourquoi on connaît la naturopathie, c'est grâce à toutes les personnes qui se sont intéressées à la naturopathie. C'est pas les naturopathes qui ont des gros comptes. Non, c'est les gens qui se sont intéressés à la naturopathie. C'est ça qui est très beau. Et c'est pour ça que je remercie tous les gens qui s'abonnent aux naturopathes et qui suivent les conseils, parce que c'est grâce à vous que ça donne envie à d'autres personnes que ah bon, la marche c'est bon pour la santé. Ah bon, les légumes. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'en fait la naturopathie, quand tu le dis comme ça, c'est vraiment de dire des choses qu'on sait déjà. Enfin, on sait que marcher c'est bien, mais parfois on a quand même besoin que quelqu'un nous rappelle pourquoi. Exactement. Et je pense que le pouvoir dans la vie, c'est les connaissances. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est plus simple. C'est fou parce que là, j'ai déjà enregistré pas mal de podcasts et je pense qu'on l'a dit à chaque fois. À chaque fois, on redit, mais en fait, si tu comprends pourquoi tu fais les choses, eh ben, ça colle parce qu'en fait, c'est une motivation qui est intrinsèque et donc tu as envie de le faire parce que tu sais que ça te fait du bien et parce que tu sais pourquoi ça te fait du bien. Ouais. Et est-ce que tu peux quand même rapidement expliquer c'est quoi la différence alors entre naturopathie, Ayurveda, médecine chinoise? Il y en avait un autre, non, c'est tout. T'as les 3. Ouais. Les 3, c'est les ancestrales qui existent, et de toute façon, l'allopathie se base sur les médecines ancestrales. Hein, parce que, pareil, tous les médicaments se sont bien focalisés sur toutes les plantes. Avant, c'était les premiers médicaments. Hildegarde de Bingen, qui est la première naturopathe au Moyen-Âge et qui faisait les décoctions, les petits remèdes au vinaigre. Tout ça a fait le socle de la médecine allopathique d'aujourd'hui. Ouais. C'est grâce aux plantes et grâce à ces recherches-là. Les différences qu'il y a entre les 3, c'est que les régions, continents sont différents. Ouais. Donc la pharmacopée est différente. C'est-à-dire que la naturopathie, tu vas plus avoir tendance à retrouver en Europe et aux États-Unis les plantes qui vont être plus faciles et abordables. Mais c'est vrai que la médecine chinoise à pratiquer en France, tu vas avoir des champignons ou des plantes qui vont être extrêmement chères parce qu'il y a des transports et des choses qui sont très peu connues. Après, il y a la grosse tendance des champignons adaptogènes. Moi, ça a été la première chose que j'ai appris, la mycothérapie en 2018. Et maintenant, c'est la grosse tendance. Tout le monde boit des cafés adaptogènes. Moi, j'ai parlé des adaptogènes sur les réseaux en 2019. Tout le monde comprenait pas précurseur non, mais tout. Personne ne comprenait. Elle disait, mais ça va avoir le goût de c'est quoi ce chaga dans le café? Tu passais pour un fou quand tu parlais des champignons adaptogènes. Donc, c'est quoi un champignon adaptogène? Juste parce que moi, c'est vrai que j'en ai vu passer des cafés chaga, je suis pas sûre d'en avoir goûté. Parce que j'avoue que champignon adaptogène, pour moi, c'est une drogue, c'est quoi? Alors, c'est pas forcément une drogue, c'est qu'on se rend compte que dans la pharmacopée, il n'y a pas que les plantes qui sont bienfaisantes, mais il y a aussi les champignons qui sont bienfaisants. Donc, il existe les plantes médicinales et tu vas avoir les plantes adaptogènes et les champignons adaptogènes. Les plantes adaptogènes et les champignons adaptogènes, ce sont la pharmacopée qui va s'adapter aux besoins de ton corps. Attention, warning, tous les effets ne font pas la même réaction sur tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux prendre une plante comme l'ashwagandha. J'ai beaucoup de retours sur l'ashwagandha. On va parler de l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène qui va s'adapter à ton état de stress dans ton corps. Sauf que, selon comment tu vas booster ton corps en le régulant au niveau du stress, au niveau de l'énergie, etc., il peut avoir des réactions différentes. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre l'ashwagandha et moi aussi, on peut réagir de manière différente. Il y en a, quand tu abaisses un petit peu le stress, ça peut les exciter. Parce que vu qu'ils ne sont pas stressés, ils ont trop d'énergie et ils peuvent paraître un peu énervés, mais trop dynamiques. Tu vois, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que pour toute plante, il faut s'écouter parce que c'est pas forcément l'effet que tu vas vouloir escompter. Tu veux peut-être quelque chose qui vraiment te relaxe, te sédate pour dormir. Donc l'ashwagandha, il y en a qui vont bien piocer et il y en a que pas du tout. Elles vont plus avoir de stress, mais par contre, on va entendre qu'elles dans tous les sens. Donc c'est pour ça. Et il y a une vraie... les études, elles datent d'il y a très très longtemps. C'était les Russes qui avaient attaqué toutes les études concernant les plantes adaptogènes et les champignons adaptogènes. Et c'est bien qu'en France, on s'y intéresse depuis peu, mais ça fait... Pareil, ça fait, je crois, c'est dans les années, je crois, 50 qu'on a commencé à booster un peu les sportifs de haut niveau aux Jeux Olympiques avec les champignons adaptogènes et les plantes adaptogènes. Parce qu'on se rendrait bien que
on ne pouvait pas forcément déceler que c'était trop du dopage, mais en fait, c'était que des superfoods, en fait. Donc, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais, au même titre que toutes les graines, que les baies de goji, tout ça. C'est tous des superfoods qui ont des principes, peut-être, qui ont des concentrés de certains types d'aliments, de nutriments qui sont plus élevés que dans d'autres. Tout à fait. Et donc, toi, quand on va en consultation chez toi, tu vas peut-être nous prescrire ashwagandha. C'est ça. Voilà. Si en amont, vous n'avez pas vu un médecin fonctionnel, je vais faire un petit panel de compléments alimentaires, mais attention, moi, il y en a très peu, les consultations. C'est quoi, le diront. Alors, je ne veux pas dépasser max 4-5 compléments alimentaires, mais par exemple, moi, je suis contre l'allopathie verte, c'est-à-dire c'est la naturopathie symptomatique. C'est-à-dire que, par exemple, tu viens me voir, tu as mal au ventre, tu n'auras pas forcément quelque chose qui va t'enlever le mal de ventre. Moi, je veux chercher la cause de ton mal de ventre et peut-être que je vais traiter ton stress, ton anxiété. Donc, inconsciemment, il n'y aura pas un truc direct pour l'intestin, mais il va y avoir quelque chose qui va décontracter en amont de la cause, qui va faire que tu n'auras pas de problème digestif. Donc c'est là où mon travail rentre en jeu. J'applique toujours les 3 médecines naturelles. Donc les consultations ne le savent pas forcément, mais c'est vrai que maintenant je suis cadrée, je sais quoi, comment, pourquoi, à quel moment. Mais généralement, souvent, que ce soit les hormones, que ce soit la trouble digestif, etc., il n'y a rien sans rien. Le plus gros de la consultation, c'est l'hygiène de vie. C'est alimentation, manger assez de protéines, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Remettre l'église au milieu du village concernant le gras. Le gras ne fait pas grossir. Le gras, c'est quoi? C'est le précurseur des hormones sexuelles. C'est l'aliment préféré de notre cerveau. C'est la membrane de toutes les cellules de notre corps. Ah oui, d'accord, ça sert à ça, le gras. Eh ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas le supprimer. Troisièmement, je parle des glucides, le rôle des glucides, l'insuline, l'impact que ça peut avoir sur le dérèglement hormonal. L'hydratation, on s'intéresse toujours à quoi manger, mais en fait, on ne boit pas. Donc, je vois pas pour... Voilà. Donc, tu vois, ah bon, d'accord, mais c'est autant important, l'eau. Hop, j'explique pourquoi. L'eau, pourquoi. On est constitué 70% d'eau, le machin, ça nettoie. Tout est éducation. C'est-à-dire que vraiment, les 3 quarts de la consultation, c'est l'éducation, alimentation, comment bien constituer une assiette santé. Petit tableau, en fait, tout est ludique. Les placards naturaux, comment composer son assiette, les protes, le gras, les glucides. Bien sûr, les alimentations, tout ce qui est alimentation microbiote. Donc, quand on a bien mis en application protéines, lipides, glucides, on a le petit point bonus, quoi rajouter pour booster ma flore au quotidien. Donc là, nouveau tableau, à quoi ça sert les prébiotiques, à quoi ça sert les probiotiques. Ah oui, donc quand j'ai mon microcosme vivant qui va bien, mon cerveau du haut va bien, oui, parce que c'est vous qui êtes le déteneur un petit peu de la météo du microbiote. C'est-à-dire que si toi, t'es pas bien, t'as pas forcément mangé des choses qui vont te nourrir, etc., le climat du microbiote, il y a du vent, il pleut, fait pas beau, du coup les bactéries, tu vois, il faut toujours imager. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais en consultation, j'image toujours. Comme j'ai bossé beaucoup avec les enfants pendant très longtemps, et pour moi, c'est quelque chose qui, quand tu expliques avec une image, tout de suite, tu te rappelleras de l'image, tu vois, le climat météorologique de ton microbiote, tu n'oublieras pas. Tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, la pluie. C'est vrai, c'est une bonne idée. Je pense que c'est ça qui fonctionne bien, c'est d'expliquer de manière simple et ludique pourquoi il faut faire telle ou telle chose. Et du coup, en consultation, toujours droit à l'imager, que ce soit l'alimentation, l'hydratation, j'ai toujours un petit peu l'image de l'étang. Bref, voilà, c'est le petit clin d'œil. Toujours les microbiotes, alimentation probiotique, prébiotique. Bien sûr, mouvement, hygiène de vie. Pourquoi, quoi faire, mais toujours... Pourquoi marcher après avoir mangé? Pourquoi le yoga? Pourquoi s'étirer? Ok, je sais pourquoi. Et après tout ça, on a quelques compléments alimentaires si on a envie. Mais c'est vrai que les compléments, ça peut accélérer un peu plus le processus si on change son mode de vie. Par contre, si on met que le mode de vie, qu'on n'a pas de compléments, ça peut être un peu plus long, mais c'est déjà ça. Mais c'est vrai que les deux ensemble... Mais juste complément tout seul, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de truc miracle, en fait. C'est pas parce que je vais prendre mes gélules je sais pas, moi, il y a des gélules pour tout maintenant que je vais me sentir bien, en fait. Tout à fait. Juste avec des gélules. Non. Et donc, c'est lesquels ceux que tu considères importants si on en a envie? Ah, moi, c'est les 3 mousquetaires. Mes 3 mousquetaires, c'est oméga 3, bisglycinate de magnésium ou magnésium avec d'autres formes. Le citrate, pardon, c'est très bien pour certaines personnes. Il y a le malate, il y a plein de formes de magnésium qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que moi, le bisglycinate de magnésium, c'est vraiment mon dada. On a, comme je disais, les oméga 3 pour bien nourrir son cerveau, tout ce qui est anti-inflammatoire et bien sûr la vitamine D. Pour moi, c'est vraiment les 3 ou si, sauf qui peut, il faut sauver 3 compléments,
Zoé, il y a une pluie torrentielle, on prend un bateau, il faut qu'on se casse. Je nous prends oméga 3, vitamine D, magnésium. C'est vraiment les 3 qui vont travailler sur l'axe cerveau-intestin, intestin-cerveau en fait. Et en fait, mon problème, c'est que comme il y en a tellement, moi je frise. Dès qu'il y a trop de choix, je sais plus lequel prendre. Et là, déjà, tu m'as angoissée, tu as commencé à dire les 40 000 magnésium. Comment on sait que celui que toi t'as dit, là, le bisglycinate de magnésium, comment on sait que pourquoi il est mieux que les autres? Comment on sait qu'il faut choisir celui-là plutôt qu'un autre? Parce que c'est hyper compliqué. En fait, pour tout complément alimentaire, tu as des formes différentes. Et selon les formes, donc c'est à adapter en fonction du consultant. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'herboriste, du pharmacien, du professionnel de santé spécialisé en micronutriments, parce que n'allez pas demander à un docteur généraliste bisglycinate de fer, il va te dire quoi. C'est normal, ils n'ont pas étudié les compléments alimentaires. Donc ça sert à rien. Donc les pharmaciens, ils sont formés. Si un micronutritionniste, ils sont formés. Médecins fonctionnels, ils sont formés. Naturopathes spécialisés en micronutrition, ils sont formés. Et avec ça, selon tes besoins, par exemple le citrate quand on est constipé, c'est quelque chose qui va libérer un petit peu au niveau du transit grâce à cette forme de magnésium. Mais par contre, si tu prends du citrate et que tu as déjà des problèmes un peu sel molle, diarrhée, c'est pas quelque chose qui va te convenir. Ok. Donc c'est pour ça, et moi le bisglycinate de magnésium, avec toutes les études, parce qu'en fait, tous les compléments alimentaires sont prouvés scientifiquement sur PubMed, qui est une biblio scientifique gratuite. On a juste à taper PubMed sur Google. Les gens qui te disent les compléments alimentaires, ça ne sert à rien, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que j'essaie de trouver des excuses, ils n'ont pas eu le temps d'aller voir les études. Parce que par exemple, le curcuma, non, ça ne sert à rien. Il y a 1000 études sur le curcuma. Le bisglycinate de magnésium, les fers, les zinc, pourquoi la vitamine D, c'est bien quand on manque de soleil, quand on est carencé, quand on est malade, quand on a des virus, pourquoi il faut... Tout est noté. Donc moi, quand je dis forcément les personnes qui sont un petit peu dans le non, c'est faux, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas peut-être eu le temps d'aller chercher. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas, parce que pourquoi il y a plein de médecins qui en parlent? C'est que ça existe. Comme le collagène, oui, ça sert à rien, c'est bullshit. Allez voir. Lisez en fait, à un moment donné, hein, moi allez-y, tapez, tu tapes PubMed collagène. Mais je pense que ce qui fait peur, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a une énorme industrie de compléments alimentaires, que la population générale, moi compris, en fait, on comprend rien. Enfin, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est quoi, donc on doit faire confiance à ce qu'on lit sur Internet un peu partout. Et sur Internet, on voit tout et son contraire. Donc en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire un choix qui est bon pour nous finalement, sans aide. Donc c'est pour ça qu'il faut aller te voir en fait finalement. Il faut ou aller voir un autre naturopathe. Mais en fait c'est vrai, là je réfléchis à voix haute, mais c'est hyper compliqué. Parce que vitamine D, il y en a aussi sous plein de formes. Comment on sait quelle est la forme la mieux absorbée pour nous? Comment, il y a les gélules, il y a les ampoules, il y a les... En fait, je pense que on peut pas être bon partout. C'est-à-dire que pourquoi tu vas chez le coiffeur pour faire une couleur, est-ce que tu sais faire des mélanges de pigmentation pour te faire une couleur de cheveux? Non, tu vas laisser faire le coiffeur, c'est son métier. Tu veux t'équiper au niveau d'une cuisine. Franchement, les poêles, les machins, le matos et tout. Moi, perso, je vais dans des gros magasins de cuisine pour avoir du beau matériel. Bon, je sais, inox, fonte naturelle, etc. Mais vraiment, pourquoi c'est mieux le manche, pourquoi la raclette, etc. Non, je vais demander à une de mes meilleures copines qui est à cuisine pour me dire, écoute, j'ai envie de changer un petit peu de matos. Qu'est-ce que tu penses de ça pour qu'on cuisine à la maison? En fait, on peut pas être bon partout. C'est normal que quand on rentre dans une pharmacie, on soit perdu si c'est pas notre domaine. Parce que ce n'est pas ton domaine. On peut pas être bon partout. Moi, des gens, j'en apprends tous les jours. Je rentre dans un fleuriste, je ne sais pas m'occuper. Moi, j'ai plein de plantes à la maison. Si j'ai pas mon fleuriste et qui m'aide, mais alors je comprends pas. Lui, il faut les 2 jours. Lui, c'est pendant 2 semaines. Il y en a un qui... C'est normal. En fait, tout le monde a son métier et tout le monde ne peut pas être bon partout. Donc, il faut accepter le fait qu'on peut pas être bon partout. Par contre, tout ce qui concerne le corps humain, il faut s'éduquer. C'est-à-dire que ça fait partie de nous. C'est notre corps à nous. Et en fait, pourquoi on n'étudie pas, au lieu d'étudier la grenouille en 4e pour savoir quand on l'ouvre en 2 à quoi ça ressemble, pourquoi nous, mais c'est vrai, pourquoi nous on n'apprend pas le rôle des hormones? Pourquoi quand on mange mal, on n'a pas le moral? Pourquoi quand on a des chocs émotionnels, d'un coup, le corps il part en cacahuète? Pourquoi? Et qu'est-ce qui déclenche une action de notre corps? Comment le cerveau déclenche l'action? Regarde, je lève mon bras. Pourquoi?
Comment mon cerveau, il envoie l'information à notre corps de lever le bras et on ne l'étudie pas. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui peut être très important et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y intéressent depuis. Moi, je vois en 2024 vraiment la révolution les gens veulent vraiment comprendre à peu près comment on fonctionne. Et c'est vrai que ça, déjà, partons du début. Comment on fonctionne? Pourquoi les hommes sont différents des femmes? Pourquoi les femmes sont plus sujets aux maladies au niveau liées au stress et l'anxiété? Ah ben oui, c'est vrai que le stress et l'anxiété touchent plus la femme. Pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi les hommes sont plus forts au niveau de la musculation que les femmes? Ben oui, c'est normal. C'est parce qu'on n'est pas fait pareil au niveau des hormones. Il y a la testo d'un côté, il y a plus de testo. Donc, tu vois, rien que ça, je trouve qu'avant de s'intéresser aux compléments, etc., juste comment on fonctionne. Juste comment on mange, parce que t'as beau prendre plein de compléments alimentaires, mais ton corps, c'est pas parce que tu manges qu'il assimile. Tu vois, tu peux te gaver de compléments, mais autant ton intestin, il n'est pas capable d'assimiler, parce qu'il est irritable, il est stressé, il est tendu. Moi, si je t'empêche de dormir pendant une semaine, tu vas me dire, oh là là, j'en peux plus, Julie. Tu me sors des yeux, tu vas être paranoïaque, tu vas dire, en fait, Julie me veut du mal. Si elle me réveille en permanence et qu'elle m'empêche de dormir, elle me veut du mal. Ton intestin, c'est pareil, il est paranoïaque. Si tu dors mal, que tu manges mal, que tu es stressé, il est parano, il est irritable. Donc, tout ce que tu vas lui apporter va se dire, est-ce que c'est vraiment bon? Et il va virer. Donc, tu peux te gaver de compléments, de multivitamines, de penser que tu es en carence, que c'est bon pour la santé. Mais en fait, c'est un leurre, c'est faux. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas un bon intestin, tu peux te gaver de compléments que tu veux, ça ne sert à rien, tu vas perdre ton argent pour rien. C'est pour ça qu'en consultation, j'en donne très peu, parce que sans l'alimentation, sans bouger, sans marcher, sans comprendre l'étirement, sans bien boire, à quoi bon? C'est ça qui est écrit sur tous les sachets d'ailleurs de compléments. Ne remplace pas une alimentation saine ou un truc comme ça, mais c'est obligatoire. Enfin, c'est une des mentions obligatoires sur les compléments alimentaires et effectivement, c'est bien de rappeler pourquoi c'est écrit, quoi. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de vouloir déléguer un maximum et à se dire qu'on va au plus simple et que si on prend 3 poudres, etc., on ira bien. Et en fait, tu rappelles juste que malheureusement, on reste des humains, on n'est pas des robots et que si on dort pas et que si on mange pas bien, il n'y a pas vraiment de solution miracle encore aujourd'hui pour tout ça. Mais surtout qu'on reste naturel, quoi. On est des êtres, on est des mammifères, on est naturel. Donc c'est vrai que tout ce qui va être transformé, ultra transformé, on s'adapte en 2024 parce qu'on suit une évolution alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on peut être un peu moins intolérant selon les lignées familiales. Par exemple, j'ai des familles d'agriculteurs qui me consultent en mode moi, j'ai jamais eu de problème avec le gluten et le produit laitier. Je comprends pas. Moi, j'ai vécu en Asie. Je connais les Asiatiques. S'ils mangent des produits laitiers là-bas, pendant 3 jours, tu les vois pas parce qu'en fait, ils sont complètement intolérants au lactose parce qu'ils ont des lignées familiales qui n'en ont jamais mangé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une adaptation aussi alimentaire qui est faite parce que le corps s'adapte à ce qu'il est en train de manger. Donc, on fait des lignées d'êtres humains qui s'adaptent à notre évolution alimentaire, mais on est appauvri au niveau de tout ce qui va être alimentaire, tout ce qui va être apporté de bons nutriments, de micronutriments, etc. On appelle ça les calories vides. De plus en plus, on va manger des aliments où il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, c'est ça. En fait, les aliments ultra transformés, quoi. Ultra transformés et où ça t'apporte rien en soi. Et pourquoi on mange? Et c'est vrai que pourquoi l'alimentation c'est autant important, c'est parce que si tu manges pas, tu meurs en fait. Ouais. Et c'est rigolo, l'autre jour je parlais avec quelqu'un et il m'a demandé, qui est beaucoup en contact avec des enfants, et il leur a posé la question à beaucoup d'enfants, pourquoi on mange? Et il m'a demandé de deviner quelle était leur réponse. Et je sais pas, moi j'ai dit, ils disent sûrement pour grandir. Je sais pas, moi j'avais jamais posé cette question ni à mes élèves, ni à des enfants que je connais. Et il me dit, non. Essaye de deviner, d'accord. Pourquoi on mange? Si tu demandes ça à un enfant, qu'est-ce qu'il va te répondre? Je sais pas, c'est gourmand. Non, il va dire pour pas mourir. Ah, pas mal. Mais c'est intéressant, non? Mais de toute façon, les meilleurs, je trouve que les meilleures expériences que j'ai pu entendre, c'est les enfants. C'est hyper intéressant, je trouve, de revenir en fait, de revenir à ça et de se dire qu'en fait, non seulement c'est pour pas mourir, mais c'est peut-être aussi pour bien vivre. Et donc, si on veut bien vivre, il faudrait peut-être faire attention à tout ça. Mais il y a quand même un truc que tu viens de dire, tu viens de parler des calories vides, de tout ça. Moi, c'est quand même un vocabulaire avec lequel j'ai du mal parce que pour moi, ok, ça n'a pas apporté de nutriments. Imagine, j'ai mangé un brownie au chocolat, plein de beurre, plein de sucre. C'est des calories vides, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de vitamines vraiment dedans qui sont intéressantes pour mon corps. Par contre, si je l'ai mangé, c'est probablement que j'étais avec une copine, que c'était sympa, qu'on a passé un bon moment. Donc pour moi, c'est pas une calorie vide, c'est une calorie qui est pleine de sens, qui est pleine de plaisir, qui était un bon moment. Et il y a une phrase que j'avais lue, que tu dis souvent quand même, que pour toi, l'équilibre, c'est pas seulement
dans l'assiette en fait. C'est un équilibre qui est aussi, on en parlait, l'axe intestin-cerveau, etc., qui est psychologie et ventre, enfin qui est les deux, psychologie et assiette. Et donc en fait, je pense qu'il faut aussi remettre tout ça parce qu'avec toutes les informations que tu donnes, les calories vides, les ci, les ça, les compléments, les bien dormir, les bien manger, on peut devenir fou aussi parce qu'il y a trop de trucs et donc à un moment on se dit mais comment je fais pour, si on est comme moi, faire tout bien et en fait on panique. Donc il faut aussi remettre le truc en se disant, comme tu le dis très bien, il y a tout ça, mais il faut savoir faire la part des choses et se dire que de temps en temps, si je mange un brownie et que c'était une calorie vide entre grands guillemets, c'est pas grave. Ah oui. Parce que le pire, c'est la frustration, la culpabilité, parce que le premier facteur inflammatoire du corps de nos jours, le déclencheur des maladies de civilisation, c'est le stress et l'anxiété. Véridique. Je connais des personnes qui vont pas forcément très bien manger. Allez, on va grossir la chose. Manger 4 fois des burgers par semaine. C'est des gens qui sont pas stressés et anxieux, mais ils auront moins de problèmes digestifs que des personnes qui sont stressées et anxieux et qui pensent manger sainement. Ce qui est important, et que je parle beaucoup en consultation, c'est que tout aliment a un CV et une lettre de motivation. Ces CV et ces lettres de motivation, c'est quand on fait un entretien d'embauche, on te demande toujours tes points forts et tes points faibles. Ben, les aliments, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un café, ça va t'apporter de la caféine, mais c'est aussi un diurétique. La viande, ça peut t'apporter du fer, de la B12, etc. Mais si tu en manges tous les jours, on sait que c'est un des premiers facteurs de déclencheur du cancer colorectal chez l'homme. Si tu manges du soja tous les jours, phytoestrogène, quand tu es en pleine période de fertilité, tu peux dérégler ton cycle. En fait, tout manger de manière pas forcément équilibrée et en abus peut se retourner contre nous. Très souvent, les intolérances et pas les allergies, on les crée soi-même. Moi, j'ai adoré manger de la banane et du riz pendant très longtemps. Pour moi, c'était des aliments sains. Mais depuis l'année dernière, je sais que je suis intolérante. Pourquoi ? Parce que j'en ai mangé tous les jours et que le riz, pour moi, j'ai vécu en Asie, donc je mangeais du riz tout le temps. Ah, c'est fou. Et je suis devenue intolérante parce que je me suis gavée de ça. Donc, il faut écouter le corps. Comme on disait, tout le monde peut avoir le syndrome de l'intestin irritable et tout. En fait, le corps va utiliser un langage corporel pour t'envoyer une information de ton cerveau. Quand ça va pas, lui, c'est le seul moyen pour te dire bon Zoé, là, le riz, on n'en peut plus là parce que là, ça nous fait ça nous irrite un peu. Lui, il peut pas te le dire directement. Donc, comment il va te le faire ? Il va te le sortir en ballonnement, flatulence, troubles digestifs, psoriasis, eczéma, cauchemar, au niveau du sommeil, problème de... Parce que c'est son langage à lui. Parce que c'est comme ça qu'il va te faire comprendre. Moi, j'aime bien cette question d'équilibre où la santé, c'est un travail. Pour moi, la santé, ça s'entretient. C'est-à-dire que j'ai un planning, les consultations le savent, du lundi au vendredi, j'ai un planning avec mes consultations et au milieu, j'ai des tips naturaux. Donc, j'ai ma marche, j'ai mon petit déjeuner riche en prot, j'ai ma marche après ma consultation, j'ai mon repas riche en protéines, en bons lipides, et je me marque mes petites astuces. Mais tout travail mérite salaire, comme on disait tout à l'heure quand on se voyait toutes les deux. En fait, quand tu travailles, tu as des jours off. Et bien la santé, c'est pareil. Si 80% du temps, tu l'entretiens, tu manges bien, tu prends plaisir à manger, parce que c'est vrai que manger sain, ça veut tout et rien dire. Si tu manges pour toi quelque chose de sain, mais que tu t'ennuies, l'axe cerveau-intestin, il ne sera pas bien parce que tu t'ennuies. Donc, tu ne vas pas pouvoir bien digérer. Donc, reprendre le goût à cuisiner, à bien manger, l'utilisation des herbes fraîches, des épices, varier son alimentation, ne pas manger toujours la même chose, hyper important. Et quand on sait qu'on a bien bougé, qu'on a marché, qu'on a fait à manger, qu'on s'est régalé, qu'on a bien bu. Si le week-end, on a envie de se faire une raclette avec des copains, commander une pizza, manger des pâtes fraîches au restaurant italien, en conscience, non stressé, dans la non-culpabilité. Oh, je suis bien, je passe un moment, je rigole, je suis bien. Le lendemain, bizarrement, on a bien digéré. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a fait cet équilibre de 80-20 et surtout, on ne s'est pas fouetté parce qu'on a bu l'apéro, qu'on a mangé des chips ou des cacahuètes. C'est ça l'équilibre. Et ça, c'est l'effet nocebo. Et ça aussi, pareil, j'en parlais déjà avant, mais de se dire avoir tellement peur d'avoir mal au ventre, en fait, finalement, on va avoir mal au ventre, même si ce n'est pas l'aliment qui nous a fait mal au ventre, mais c'est juste le fait d'avoir eu peur d'avoir mal au ventre qui a provoqué le mal au ventre. Complètement. Clairement. Et moi, je sais que je suis la première atteinte par ça. Hein. Moi, parfois, je suis tellement stressée d'aller au restaurant que finalement, c'est pas le restaurant qui va me faire mal au ventre, mais c'est le fait d'avoir eu peur qui va faire que je vais avoir mal au ventre. Alors qu'en soi, il n'y avait pas de souci, quoi. Le cerveau est une puissance incroyable. Incroyable. Et il faut vraiment apprendre à le connaître. Et c'est vraiment un travail, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'on l'apprend nulle part. Finalement, on ne nous l'enseigne pas. Donc, c'est un travail qu'il faut choisir de faire soi-même pour soi-même et pour s'aider soi-même et pour apprendre à s'écouter, en fait. Parce que tout le monde nous dit, il faut que tu t'écoutes. Ouais, c'est marrant, mais il faut que tu t'écoutes. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on écoute, en fait.
Parce que le corps, il parle pas. Donc, à quoi est-ce que je fais attention? Quels sont les symptômes? Comment, enfin... Le corps parle. Ouais, mais C'est pas juste qu'on notre langage, parfois. On n'a pas la même appris langue. à l'écouter. Ouais, mais c'est ça. Et c'est ce qu'on apprend, malheureusement, quand on est malade. C'est là où on apprend qu'on a cette maladie, le mal a dit, pas pour rien. Ah, j'aime bien ça. Je l'avais jamais fait, maladie. Et ouais. Donc, c'est pour ça il n'y a jamais de hasard. Ouais. Il n'y a jamais de hasard dans l'accompagnement au niveau des maladies, au niveau des pathologies, au niveau des symptômes. Toujours, tu arrives à trouver la cause. Toujours, il y a toujours un lien avec l'émotionnel, avec le cerveau, avec l'hygiène. Toujours. Il n'y a jamais rien sans rien. Et du coup, c'est un peu la roulette russe. On ne sait jamais quel langage le corps va utiliser. Est-ce que ça va être la peau? Est-ce que ça va être la digestion? Est-ce que ça va être les hormones? C'est aléatoire, quoi. C'est très aléatoire. Mais il faut être... à l'écoute. Et tu as écrit un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire récemment. Et c'est aussi, ça c'est un mot très tendance, tout est anti-inflammatoire. En ce moment, j'ai l'impression sur les réseaux, anti-inflammatoire ci, anti-inflammatoire là. C'est quoi? Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire? Parce que, est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça à tout bout de champ? Alors, tu as entièrement raison. Parce que ce qui peut être inflammatoire pour quelqu'un ne peut pas l'être pour d'autres. C'est ça. Pareil, le riz, la banane et la tomate, pour toi, ça n'a pas l'air d'être anodin. Moi, la tomate, impossible pour moi. Alors que je vois plein de recettes anti-inflammatoires, ratatouille, etc. Moi, je mange une ratatouille, je me décompose parce que je suis sensible à la tomate. Ok. Comble pour une sudiste, juste pour le rappeler. Mais du coup, en fait, déjà rappeler l'inflammation. Qu'est-ce que c'est une inflammation? Ça peut être un trouble digestif, un problème de peau, une douleur osseuse, articulaire. C'est une inflammation. Cette inflammation, comme je te disais tout à l'heure, le premier facteur inflammatoire du corps, c'est le stress et l'anxiété. Ok, on le sait, c'est le déclencheur des maladies de civilisation de nos jours. On n'a jamais eu autant. Pourquoi? Parce qu'on est une société stressée et anxieuse. Deuxièmement, pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire? Parce que c'est le deuxième facteur inflammatoire du corps. Quand tu es en carence, quand tu manges mal, tu peux rajouter de l'huile sur le feu, sur ton inflammation. Et donc, créer du stress à ton corps. Facteur numéro 1. Donc, dans l'alimentation anti-inflammatoire, on va faire attention à la grande famille qui est gluten, tout ce qui est transformé en fait. Blé blanc. Pourquoi? Parce qu'il a subi les triples de volume par rapport à ce qu'il était avant. Produits laitiers, vache, parce que toujours le fait de la transformation, l'industrialisation du produit qui fait que ils n'ont pas forcément l'alimentation qu'on avait à l'époque des seniors, c'est-à-dire être au soleil, brouter de l'herbe, rentrer le soir. Là maintenant, c'est vrai qu'on a une alimentation avec des OGM, du maïs, du blé, du riz, etc., qui va perturber le lait parce qu'on ne fait jamais la corrélation entre un lait maternel d'un être humain et d'un animal. Alors qu'en fait, nous, tu vois une femme qui va manger des burgers et qui allait, elle va dire super, la nana fait mes pâtes en sauce qu'elle mange alors qu'elle allait. Mais nous, on fait pareil, on ne regarde pas ce que l'animal a mangé alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Donc, il va y avoir les produits laitiers qui peuvent être pro-inflammatoires pour certains, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, attention les lignées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus tolérants aux produits laitiers parce que ce sont des familles qui ont toujours consommé des produits laitiers. Donc, des gens en campagne, tu verras qu'ils seront beaucoup plus tolérants que des gens qui ont toujours été en ville parce qu'ils ont moins l'habitude d'avoir un peu les zones rurales au niveau des campagnes. Après, tout ce qui est inflammatoire, aliments ultra transformés. Les sauces, les pizzas, les burgers, les gâteaux industriels, tout ce qui est sirop de glucose, tout ce qui est bain en friture. Tout ça, ça fait partie de l'alimentation anti-inflammatoire. Mais non, ça fait partie de tout ce qui est inflammatoire. Tout ce qui fait partie de l'inflammatoire. Mais en fait, si ton quotidien, c'est pas manger des frites trempées dans des produits laitiers avec du gluten et que tu vas manger de temps en temps, pour moi, ça peut être faire partie de ta vie anti-inflammatoire parce que justement, si tu as envie de te faire des bonnes frites dans la bonne friteuse, etc., te faire plaisir parce que tu n'en manges pas tous les jours, c'est pas ça qui va t'inflammer. C'est le fait de manger des frites tous les jours qui va poser problème. Et du coup, dans le livre que j'ai fait recettes anti-inflammatoires, en fait, classique, on reprend la liste que je viens de te dire. Il n'y a pas de friture, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de gluten parce qu'on sait que c'est les premiers facteurs généralement qui vont abîmer l'intestin, notre cerveau parce que c'est très riche en sucre et on sait que le cerveau peut être excité par la consommation de sucre. Le gluten, je t'apprends pas, je te fais pas un dessin, parce que ça peut avoir des répercussions autant sur le système hormonal, cerveau, intestin. Donc en fait, ce sont des recettes simples et ludiques, gourmandes, qui vont alléger et éviter de rajouter de l'huile. En fait, ils donnent des idées parce que là, tu dis tout ce qu'on enlève, mais finalement, en fait, t'as pas dit tout ce qu'on ajoute. Il y a plein. C'est toujours plus facile de dire ce qu'on enlève, mais finalement, quand on prend ton livre, on va pas se
tu penses pas à tout ce qu'on a enlevé finalement. Enfin, tu te dis pas une seule seconde, ah mais il y a pas de pizza dans ce livre, parce que peut-être qu'il y en a déjà, mais de manière différente. C'est ça. Et en plus de ça, il y a tellement de choix que tu penses pas en fait à tout le reste. Et je trouve que c'est aussi un état d'esprit de se dire ok, en fait, qu'est-ce que j'ajoute avec quoi est-ce que je peux cuisiner de manière saine, ludique, bonne et qui est aussi bonne pour moi quoi. Et dans l'alimentation anti-inflammatoire, tu as le rôle des herbes fraîches et des épices. C'est pour ça que dans les recettes, il y a beaucoup d'utilisation, Ok. d'utiliser la pharmacopée naturelle avec beaucoup de champignons dans le livre, beaucoup d'herbes fraîches, beaucoup d'épices, parce que toujours un rôle anti-inflammatoire, digestion, soulager le foie, réguler la glycémie. En fait, ça agit pas directement en anti-inflammatoire, mais ça va réguler des hormones, ça va calmer le cerveau, ça va réguler la glycémie. Et tous ces facteurs régule l'inflammation. Et ça, tu l'apprends aussi dans tes études de naturopathie, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, quelle épice, pourquoi, etc. Ou... Alors, la manière dont j'applique mon travail aujourd'hui, c'est en aucun cas ce que j'ai appris à mon école il y a 7 ans. Ok. Parce que j'ai revu mes connaissances, parce qu'on a des découvertes tous les mois, parce qu'on a des innovations incroyables et parce qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis. Tout simplement. Et je pense que les gens qui font des formations et qui ne s'éduquent pas et qui parlent de la même chose qu'ils ont appris il y a 20 ans, dommage. Parce que vraiment, c'est abordable à tous, c'est gratuit à tous. Les études, les articles, elles sont dispo pour tout le monde, le grand public. Tu as des livres partout, tu as des études partout, etc. Donc, on peut vraiment se mettre au goût du jour. Et tout ce qui est micro-nutrition, microbiote, etc., ce sont que les dernières formations que j'ai eu la chance de pouvoir étudier. J'ai beaucoup de mentors médecins avec qui je travaille qui m'ont formé grâce à leur formation, grâce à leur travail collaboratif avec moi. Peut-être que là, on en parle. Dans 10 ans, on se reverra, on écoutera. Je dis, tiens, je parlais de l'alimentation anti-inflammatoire, mais autant, il y a une nouvelle alimentation. Tu te rappelles quand je disais ça et tout, incroyable. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais, il faut évoluer avec son temps, quoi. Bien et puis, sûr. Mais bien sûr que oui. Et puis dire que c'est une mode, oui, c'est une mode en fait. Oui, c'est une mode parce que c'est une mode aujourd'hui et la mode changera, bien sûr, on changera. Et c'est pas une raison pour ne pas suivre la mode, entre guillemets. Complètement. C'est normal, c'est des modes parce que ça avance. Parce que si c'était tout le temps pareil, ce serait dommage, effectivement. C'est qu'il n'y aura pas d'évolution et obligé. On est dans un monde en 2025, on va bien encore découvrir des nouvelles choses, autant des nouveaux champignons qu'on n'a pas vus, autant des dosages aussi de compléments alimentaires. Ouais. Parce que c'est vrai que là, ce qui est appliqué en France aujourd'hui, tu verras, on en reparlera dans 5 ans, on va augmenter certaines doses, on va supprimer des formes, parce qu'aux États-Unis, ils sont déjà passés à d'autres doses au niveau de certains compléments. En Chine, ils sont hyper avancés. La Russie, laisse tomber, ils sont hyper avancés en super aliments. Ils sont tellement forts. Donc, les champignons adaptogènes, les plantes adaptogènes, les précurseurs, c'est les Russes. Les Russes ont sorti les meilleures études qui existaient. Donc, c'est pour ça que il faut que tout le monde s'adapte, accepte qu'il y en a certains qui ont fait des nouvelles études. Ok, ça serait quand même pas mal de se pencher dessus parce qu'il y en a qui, c'est leur travail en fait de faire de la recherche et de montrer qu'en fait les choses évoluent et sont innovantes. Et c'est ça qui est bien, mais il faut jamais rester sur ses acquis. Et c'est pour ça le problème, c'est qu'il y a des choses, même je sais en naturopathie, qui sont obsolètes. C'est pas grave en fait. Ouais. Faut juste accepter que, ok, moi il y a plein de choses que j'ai appris que je fais plus, c'est pas grave, tant mieux. Ouais. Parce qu'il y a des nouveautés, c'est cool. Il y en a plein qui restent sur leurs acquis. Non, il ne faut pas changer. Non, il n'y a que ça, c'est le mieux. Non, déjà, quelqu'un qui te dit, moi, c'est mieux, c'est pas bon. Ouais. J'adore cet état d'esprit, c'est trop bien. Pas bon du tout. Et donc, est-ce que tu as des trucs à conseiller? Bon, il y a ta page Instagram et il y a tes 6 livres, je pense, j'ai compté, il y en a 6. Donc, c'est pas mal, ça donne de la lecture déjà. Hein. Tu t'es pas reposé sur tes acquis, ça se voit. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres textes, d'autres, je sais pas, podcasts que tu recommanderais si jamais, je sais pas, je voulais m'informer et je sais pas par où commencer? Pour la santé, il y a des consoeurs qui font des podcasts. Et en fait, moi, perso, c'est les livres. Moi, j'adore les livres. C'est vraiment lesquels? Les livres, même là, déjà rien que l'éducation santé, la naturopathie pour les nuls, mes livres, l'Almanach par exemple, 365 jours en pleine santé, tu as un conseil tous les jours naturaux, au gré des saisons, en fonction de ton cycle hormonal. J'ai fait des thèmes en fonction du mois, etc. Ça, si on est dans la naturopathie, qu'on ne l'est pas, tout le monde peut le faire, c'est accessible à tous. Je pense que l'Almanach, c'était un de mes rêves, c'est d'avoir vraiment, c'est ce que je voulais en fait, même moi, de me dire en fait c'est quoi mon conseil que j'ai envie d'appliquer tous les jours.
C'est ce que je dis toujours à mes consultations. Faites-vous 3 challenges par semaine. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Tiens, la bouillotte avant d'aller se coucher. Tiens, le petit diffuseur d'huile essentielle de lavande et petit shot de gingembre. Voilà, hop, c'est mes petits challenges. Et en fait, l'Almanach, ça t'apporte un conseil par jour, facile à appliquer. Tu as juste à le lire quand tu as envie, le matin ou le soir, la veille, quand tu as envie. Et c'est pour ça que mes bouquins, c'est toujours en fonction des besoins que moi j'avais. Et je me mets toujours à la place de mes abonnés ou des lecteurs. Qu'est-ce que j'aime la naturopathie ou j'ai envie de m'intéresser à la naturopathie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai fait un agenda qui a fait sold out direct. Oh là là, trop bien, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut ancrer dans le temps, qui peut remplacer un agenda? Almanach. Je me dis trop bien, tous les jours un conseil, etc. Julien s'intéresse aux plantes et aux champignons adaptogènes. C'est la grosse tendance, mais on ne sait pas comment les utiliser. J'ai fait un coffret de plantes, 65 plantes adaptogènes, champignons adaptogènes. Tu tires une carte, tu as les vertus derrière. Tous les produits que j'ai faits, c'est toujours en fonction de ce qu'on me demande. Comme ça, je peux mourir tranquille. Je me dis, c'est bon, vous avez toutes les clés en main. Vous avez l'Almanach, vous avez l'alimentation anti-inflammatoire. J'ai mon nouveau livre qui va sortir au mois d'avril. Encore un nouveau? Mais attends, l'autre, il est sorti il y a quoi? Il y a un mois? Eh bien oui, j'ai sorti le coffret des plantes en décembre, Ouais. l'Almanach en octobre, anti-inflammatoire au mois de mai. Mais t'es Après, malade. Je sors, juste, je sais ce que les gens ont besoin, les demandes. Et je sais que c'est important parce que les personnes veulent vraiment avoir des réponses à leurs questions. Je fais et après, je dors. Mais je sais pas quand tu dors, hein, par contre, parce que là, ça fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout plus tard que tu vas dormir. Parce que là, ça fait. Mais c'est vrai que Et donc, le nouveau, il est sur quoi? On peut pas encore dire. Et je peux pas le dire, mais par non. contre, c'est quelque chose que je parle au quotidien. C'est facile. Je parle au quotidien. Mmh. J'ai dû le rabâcher une dizaine de fois dans ce podcast. Mmh. C'est une de mes spécialités et Ok. j'en ai fait un livre. Donc ceux qui me connaissent devineront, ça sort en avril et je pense que ça va plaire à beaucoup parce que c'est la grosse tendance en ce moment. On ne sait pas quoi manger quand on veut s'intéresser à ce sujet-là. J'ai deviné. Je sais que tu as deviné. Mais non, tu me l'avais pas dit, donc j'ai vraiment deviné. Attends, je crée des surprises Je vais pas le dire. Voilà. Et voilà, du coup, pour moi, Faut c'est suivre, important. faut suivre Julie pour savoir, pour Voilà. deviner aussi. Ou toi, parce que je vais bien te faire un cadeau aussi. Oh. Tu l'auras à la maison. Ouais, mais du coup, il sera déjà sorti. Non, tu l'auras peut-être un exclu. Peut-être avant. Bah Voilà. Là. Trop bien. J'ai hâte. Ok, donc il y a tous tes livres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à recommander? Ou si on prend déjà tout ça, on est pas mal. Hein. Moi, je pense qu'on est bien. Et puis, surtout, de ne pas être dans la peur, la phobie, l'errance. Je pense que c'est toujours important. Je rabâche toujours. J'ai l'impression de tourner en boucle. Mais n'ayez pas peur. En fait, les professionnels de santé et du bien-être, ils ne sont pas là pour vous arnaquer ou pour vous faire peur. Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des peurs. Méfiez-vous. Ils cherchent à faire de l'argent. C'est des influenceurs. Ils ne comprennent pas grand-chose, etc. Moi, je vois pense des qu'il y a gens de ça aussi. Mais c'est juste qu'il faut trouver le bon professionnel. parler. Bah oui, mais on voit bien. Enfin, parfois, je vois quand Ouais. même. On voit quelqu'un qui, ça fait 10 ans qu'il pratique. Quelqu'un qui débarque de nulle part, qui Ouais. parle de la santé. Parce que vu que c'est la tendance et c'est trop bien, la santé est à la mode, on peut très bien être un peu dans le lifestyle et parler de santé maintenant, donc on est un peu perdu. Ouais. Parce que du coup, on n'est pas agréé santé, mais on a envie de montrer qu'en fait, on a mis des choses en application. Donc, je vois beaucoup de comptes lifestyle qui parlent, ben ouais, en fait, j'ai fait plein de choses bénéfiques dans mon hygiène de vie, etc. Ça va beaucoup mieux. Elles donnent des conseils, mais en fait, c'est du cas par cas. C'est-à-dire ce que ça a fonctionné sur quelqu'un ne va pas forcément fonctionner sur tout le monde. Et oui. Donc, ça part d'un bon sentiment et après, ben, malheureusement, ça peut créer de l'errance. Ouais. Donc, parlez aux professionnels, ayez confiance. Moi, je dis toujours sur mes réseaux sociaux, je réponds à tous les messages privés. Ça fait du taf, mais c'est vrai que si ça peut rassurer certains, et pareil, on reste toujours sur la graine germée. Moi, je préfère germer des petites graines et que ça prenne du temps. Mais après, sur les réseaux sociaux, c'est le deal aussi, c'est un réseau social. Donc, c'est vrai, j'aime bien prendre le temps quand on me pose des questions dans la limite du raisonnable où je peux répondre, bien évidemment. J'essaie de conseiller, mais au moins d'essayer de rassurer, de ne pas faire peur, parce que je veux pas qu'on soit dans l'errance, parce que pour moi, ça rend malade et moi, la maladie, ça m'intéresse pas. Ouais, et puis ça t'est arrivé, donc tu sais ce que c'est d'être dans ouais. l'errance en plus. Totalement. Ouais, c'est ça, tu proposes des choses qui de base en fait étaient pour toi, et puis après comme toi tu les as acquis, maintenant tu as envie de les partager au monde et de rayonner. Donc c'est ça de nouveau aussi, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça qui fonctionne finalement. Ouais. C'est quand on sait que pour nous c'était bon, il y a sûrement d'autres personnes pour qui ça sera utile aussi. Et puis ce que je dis aussi souvent, et ce que j'ai envie de répéter, c'est que c'est pas parce qu'on a vu un mauvais professionnel de santé ou une personne qui nous a pas écouté ou qui nous a dit qu'on n'avait rien qu'il faut s'arrêter à là. Complètement.
Parce que ça arrive souvent. Enfin, Oui. parfois, l'errance médicale, on a vu quelqu'un et puis après 15 ans, et puis pendant 15 ans, on n'ose plus aller voir personne parce que cette personne nous a dit qu'on n'avait rien. Complètement. Non, il faut suivre son intuition, suivre ce que le corps essaye de nous dire. Et si on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, il faut poursuivre sur cette piste et ne pas lâcher, quoi. Et aller voir d'autres personnes, aller Complètement. continuer, quoi. C'est pas parce qu'il y en a un qui va te dire ça que tous les autres vont avoir le même discours. Exactement. C'est pas parce qu'un coiffeur te coupe mal les cheveux que tu vas plus aller chez le coiffeur parce que tu as peur qu'on te rate la coupe. C'est pareil avec les naturopathes, il y en a des très bons et des très mauvais, comme les médecins, comme je sais pas moi, des Comme tout, masseuses, comme des nageurs, j'en sais pas. Non, En mais fait, comme pour tout. Il Ouais, faut jamais mettre tout le monde dans le même panier et il faut pas perdre espoir. Non, c'est ça. Et c'est important de le rappeler parce que je pense que quand ça touche à la santé, comme ça, quand ça touche à des choses si personnelles, on est très vite déstabilisé et on a l'impression, il y a ce truc médecin ou naturopathe avec un peu sur un piédestal et puis nous, les petits, comme ça, on n'ose pas trop dire, on sait pas trop quoi dire. Et quand on nous casse une fois, en fait, on est cassé pendant longtemps. Donc, c'est important de se dire que c'est pas nous le problème, c'est peut-être l'autre personne aussi et que si on se sent pas bien, on est légitime et on a le droit de se sentir bien, on devrait se sentir bien et donc il faut aller chercher des réponses à nos questions, quoi. Il faut pas lâcher. On a parlé de plein de trucs. Moi, là, il y a plein de trucs qui me viennent encore, mais je me dis, il faudra qu'on fasse d'autres épisodes, les huiles essentielles, etc. Il faudra qu'on en reparle à un autre moment. Mais moi, ça me semble déjà pas mal. Hein. On a déjà abordé pas mal de sujets. Ah oui, oui. On peut suivre Julie sur Julie Pradine sur Instagram. Et sinon, tu as un site internet aussi pour prendre des consultations. Tout à fait. Je pense Julie Pradine. Ouais, Julie Pradine. Alors, j'imagine que tu es overbookée, mais dans quelques mois, il y aura peut-être moyen de prendre des consultations encore. Oui, toujours. Toujours, de toute façon, t'en fais tous les jours ou toutes les semaines en tout cas. Donc voilà, c'est pas faute d'essayer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que c'était intéressant ou en tout cas que tu as appris au moins une chose de laquelle tu vas te rappeler. Parce que si déjà tu as appris une chose, c'est gagné. Moi en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Tu m'as bien remise à ma place, c'était parfait. Si ça t'a plu, mets 5 étoiles parce que ça aide toujours. Et puis c'est un nouveau podcast, donc comme ça, il y aura de nouvelles personnes qui pourront aussi en profiter et le découvrir. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Merci Julie. Merci à toi.